Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler des arrêts de travail immédiats. Les arrêts de travail immédiats, c'est ce système qui a été mis en place par le Premier ministre il y a une semaine. L'idée est simple, si un salarié a l'impression qu'il peut avoir le Covid, il se prescrit à lui-même un arrêt de travail et il est intégralement indemnisé par l'assurance maladie sans aucun jour de carence. Et selon la ministre du Travail, la suppression du jour de carence encouragera les salariés à s'isoler plus rapidement. Parce que c'est la crainte d'une perte financière, surtout pour les personnes les plus précaires, qui constitue l'un des premiers freins à l'isolement. En tout cas, c'est ce que pense notre ministre du Travail. Alors, concrètement, comment ça marche ? Le processus est très précis. Il faut demander un arrêt de travail dérogatoire. À ce moment-là, l'assuré déclare sa situation, il confirme ne pas pouvoir télétravailler et il s'engage à réaliser un test dans les 2 jours suivants. Ensuite, le salarié télécharge directement un justificatif, qui est en fait le récépissé de sa demande d'isolement, et il l'envoie à son employeur pour justifier de son absence. À ce moment-là, le salarié a un numéro de dossier spécifique. Le salarié va se faire tester dans les 3 jours, le jour où il a déclaré plus les 2 jours suivants, et lorsqu'il a obtenu les résultats du test, il se reconnecte avec le numéro de dossier qu'on vient de lui donner afin d'indiquer la date de réception du test et le lieu où il a été dépisté. Il indique ensuite si le test est positif ou négatif. Mais que le test soit positif ou négatif, il va toucher des indemnités journalières pour la période allant de la date de la première déclaration jusqu'à la date de réception de son test. En tout, c'est une durée qui ne peut pas dépasser 4 jours. Si le test est négatif, l'assurance maladie met fin à l'arrêt de travail, elle lui donne un autre récépissé et le salarié peut recommencer à aller travailler. Si le test est positif, le salarié est contacté par l'assurance maladie dans le cadre de contact tracing et il y a un conseiller qui va lui prescrire une prolongation de son arrêt de travail pour que le salarié puisse s'isoler sur une période qui va des premiers jours des symptômes jusqu'aux 7 jours suivants. Et la prolongation d'arrêt de travail, le salarié doit la transmettre à son employeur. Cette procédure, elle concerne l'ensemble des assurés de l'assurance maladie, c'est-à-dire les salariés, les travailleurs indépendants, les agriculteurs et même les personnes sans emploi. Et a priori, la procédure semble assez bordée, c'est-à-dire que si vous ne faites pas le test PCR, vous ne serez pas payé par l'assurance maladie. Et pour les agents de la fonction publique, c'est à peu près la même chose. En fait, ils vont déclarer qu'ils se sentent malades sur la plateforme déclare.amelie.fr et ils vont s'engager à effectuer un test dans un délai de 2 jours, c'est-à-dire le jour de la déclaration, plus 2 jours. Pendant cette période, ils vont être placés en autorisation spéciale d'absence, juste par présentation du récépissé qu'ils ont eu suite à leur déclaration. Même chose, si le résultat est négatif, eh bien, ils indiquent la date d'obtention de leur résultat sur la plateforme, et puis ils reprennent le travail dès le lendemain. De toute manière, ils seront indemnisés sur cette période. Et si le test est positif, eh bien, ils enregistrent la date d'obtention du résultat du test sur la plateforme dédiée et puis ils sont placés en congé maladie par leur employeur. Alors, sans surprise, les syndicats de salariés trouvent que c'est une bonne chose et les syndicats d'employeurs, comme la CPME, qui s'occupe des petites et moyennes entreprises, sont inquiets par les risques de débordement. Alors, c'est vrai que les risques de débordement sont quand même assez forts. Après tout, les salariés ont gagné une sorte de droit à 3 jours d'arrêt de travail automatique juste sur leur déclaration. Et on peut parier qu'il y en a quelques-uns qui vont abuser du système. L'assurance maladie, bien sûr, nous rassure en disant qu'il va y avoir des contrôles, que l'on va vérifier si certains salariés n'abusent pas du système en se mettant en vacances tous les 15 jours.
Mais on connaît les contrôles de l'assurance maladie. J'ai été chef d'entreprise. Je vois bien que ce sont des contrôles parfaitement inefficaces et généralement totalement absents. Donc on voit mal comment ils vont créer une brigade spéciale de contrôleurs pour ce nouveau type d'autodéclaration. D'autant que, soyons clairs, vous pouvez très bien, de bonne foi, vous sentir malade du coronavirus en février, s'apercevoir que ce n'est pas le cas, vous sentir de nouveau malade en mars, s'apercevoir une nouvelle fois que ce n'est pas le cas, et recommencer comme ça tous les 2-3 mois. Les médias n'arrêtent pas d'en parler, c'est normal que les hypocondriaques se sentent malades. Alors, combien ce nouveau dispositif va-t-il coûter à la collectivité? Combien d'impôts allons-nous payer? Certains pensent sûrement que 3 ou 4 jours d'arrêt maladie / vacances payés par salarié, ça ne représente pas grand-chose. Eh bien, détrompez-vous. Si 20% des salariés du public et du privé utilisent ce dispositif ne serait-ce qu'une fois, ça va coûter 1,5 milliard d'euros. Si tous les salariés l'utilisent ne serait-ce qu'une fois, ça va coûter 7,8 milliards d'euros. La somme est donc pas négligeable. Alors bien sûr, tous les salariés ne vont pas l'utiliser, mais vous en avez beaucoup qui vont l'utiliser 2, 3, 4, 5 fois. Donc le chiffre des 7 ou 8 milliards d'euros n'est pas du tout extravagant. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Pensez-vous comme moi que c'est une sorte de gadget assez risqué financièrement qui se rajoute à des dépenses somptuaires de l'État? Ou pensez-vous que c'est quelque chose d'absolument essentiel qui va nous permettre d'endiguer l'épidémie? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.